D'abord la revue de presse. Et un mot d'abord de cette photo ce matin dans Le Figaro, celui d'un homme, peut-être d'un père, portant dans ses bras le corps d'un enfant mort après l'attaque au gaz toxique en Syrie. Vous savez que le régime de Damas, je le disais un instant, comme les forces russes d'ailleurs, démentent être à l'origine de cette attaque. Et pourtant, écrit ce matin Le Figaro, ces images, elles n'ont pas été fabriquées. Insoutenables, ces images qui montrent des corps d'enfants éteints, enveloppés dans leurs pyjamas. Mais ce n'est pas la Syrie qui fait la une de vos journaux ce matin, c'est, je vous le disais, le débat d'hier soir entre les 11 candidats à la présidentielle. Alors, pour résumer, il y a deux lectures possibles. D'abord celle du Figaro, qui parle d'un grand bazar, d'une discussion à la française, où on refait bruyamment le monde au café, autant d'avis sur une question qu'il y a de participants, un brouhaha où la raison se perd, et cette impression, après tant d'invectives, écrit le Figaro ce matin, que tout cela n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à passer le temps. Autre lecture que je vous propose, plus optimiste, c'est celle de Libération. Libé qui se félicite que ceux qu'on a appelés les petits candidats aient ainsi hier soir bousculé le débat. Libé qui note que sur les 11 candidats, seuls François Fillon et Emmanuel Macron, avec des réserves d'ailleurs, ont défendu ce que Nathalie Arthaud appelait hier soir le grand capital, 2 sur 11. Pour Laurent Geoffrin, ça exprime forcément quelque chose de profond, la révolte devant l'injustice, le rejet d'une classe dirigeante qui a laissé s'épanouir l'argent roi. Et on reparle de ce débat dans un instant avec David Revaud-Dallon. Sinon, il y a plein de choses intéressantes à lire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, que je vous invite à feuilleter. Il y a ce salon des objets connectés à Lyon, objets connectés, c'est très à la mode, jusqu'à l'absurde, comme mais ça existe, ce préservatif intelligent qui compte, qui mesure tout ce qui peut être mesuré dans la matière. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a aussi une jolie rencontre avec ce jeune écolier anglais qui a écrit à la terre entière 193 lettres, comme autant de bouteilles à la mer envoyées dans 193 pays. Il avait 5 ans quand il a commencé. Sa maman dit « Toby n'a rien d'exceptionnel, seulement quand il veut quelque chose, il n'abandonne pas ». Enfin, dans Le Parisien, toujours, cet article très à charge contre ce film qui fait couler pas mal d'encre en ce moment, à bras ouverts, avec notamment Christian Clavier. C'est une comédie, mais surtout, selon le journal, c'est un portrait ultra caricatural et indigne de la communauté rom. Burke, c'est le titre, et le jugement sans appel du Parisien ce matin sur ce film qui sort aujourd'hui.